Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR, vidéo formule constamment en amélioration, étant donné que aujourd'hui on a décidé de mettre un petit fond musical, tu sais, à la bonne franquette, étant donné que, ben je sais pas, ça cache peut-être les bruits dans la pièce aussi, puis ben la musique c'est des vieux thèmes de la WCW, donc vous allez peut-être les lire. J'essaie de ne pas le mettre trop fort pour que vous m'entendiez parler. Ensuite de ça, suite aux recommandations que j'ai vues, j'ai décidé que on va se faire dans le notepad quelques petites notes pour Saturday Night. Ce que je vais faire Saturday Night, c'est que je vais prendre les lutteurs qui, à mon avis, qui feront pas le pay-per-view, mais qui auraient mérité peut-être une petite place dedans. Puis on va les faire lutter là. C'est-à-dire on va essayer de les mettre over à Saturday Night. Puis on va les mettre dans notre pad pour se rappeler de les utiliser. Fait qu'on va faire rapidement avant de booker, on va juste regarder ces lutteurs-là. Qui est-ce qu'on pourrait mettre à ces places-là? Kidman. J'ai pas Kidman au pay-per-view. Buskill non. Disco Inferno. Jerry Lynn. Disco Inferno, là, je l'aime bien, c'est un bon lutteur, mais c'est pas une priorité de le mettre over. Fait que ça serait peut-être pour 5 faces. Hayashi Romero, non. Ashley Rubin. Ming. En tout cas, Psycho 6. Psycho 6, Vampiro. Non, Vampiro est utilisé au pay-per-view. On pourrait s'en mettre deux autres. Medusa, je l'ai pas encore mis dehors et ça le fait là. 60 000 $. C'est gigantesque. Ah. Allez. Bon, ça va être bon pour celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé en fait. On va peut-être mettre Disco Inferno dans le fond. Disco Inferno puis la Parka. En tout cas, je sais pas. On va essayer de les faire lutter. Puis pour les heals. Ouais, Big Vito. Dean Malenko, for sure. Finlay, Lane, Saturn, assurément. Saturn, puis les Mamalukes. Et who else? J'ai Crowbar. Ok, fait que Saturn, Johnny the Bull. Qui d'autre? Johnny the Bull. Big Vito. Puis Crowbar. Ok. Mais là, on n'est pas du tout à Saturday Night. On est supposé booker Thunder. Bon, on m'a dit ça pas contente. Whatever. Scouting. Undertaker est à la fin de son contrat. Bon, c'est quoi cette musique-là? Oh, Psycho Sid. Nice. Ah, Undertaker. De toute façon, Undertaker ne voudra jamais venir avec nous autres si on est à la deuxième fédération. Ok, fait que c'est le moment de Thunder. Donc, on s'était dit le main event, ça va être Booker T et Sting contre Jeff Jarrett et Scott Hall. Et je finirai le show. Donc, il y aurait le tag team match au final. Là, donc, Booker T, Sting, Jarrett, Scott Hall, blablabla. Puis, j'aurais Scott Steiner qui interviendrait.
mais que ça marcherait pas. Et puis, Ric Flair viendrait faire un run-in sur Scott Steiner comme le dernier segment du show. Je finirais ça comme ça, moi. Rick sur Scotty. Ok. Et là, bon, le tag team match. Donc, c'est Booker T et Sting contre Jarrett et Scott Hall. Et on ferait un cheap wins, donc Scott Hall aurait le pin sur Sting à cause d'une intervention de Scott Steiner. Et Eddie Guerrero viendrait faire le safe, mais en vain. En vain. Donc Jarrett et Hall seraient over. Ok. Un autre combat. Je ferais un one-on-one. Oh, déjà fini. Ah, on va entendre les pubs. Je pourrais mettre... Ok. Bon. Si je mets... Si je faisais juste un showcase entre Dean Malenko et Jerry Lynn. Est-ce que je pourrais faire ça? En fait, je devrais mettre... Oh, ça c'est la musique de Arnie Henderson. Faudrait que je mette le match entre Rey Mysterio puis Prince Aoki. J'aurais aimé ça faire un combat entre Jerry Lynn puis Dean Malenko juste pour commencer. Ah oui, regardez. Parce que je suis sûr que ça va être un excellent rating ce combat-là. De toute façon, c'est un combat absolument sans enjeu. Mais pour moi, c'est une façon de faire débuter Jerry Lynn. Ce serait un draw avec un time limit. Puis les deux lutteurs, bah, ils se battraient ensemble à la fin. Puis, put on a good match. You know? Ok, ensuite le 4 contre 4. Ah, ça serait une grosse soirée niveau lutte. Donc, les Dancing Beefs. Qui avec Meng et le Barbare. Oh mon dieu, cette musique-là est complètement cinglée. Contre le 3 Count, donc Shawn Young, Shannon Moore, Brian Clark et The Wall. Et je pense que je vais faire gagner les Faces, et pour la première fois, je vais faire gagner les Faces of Fear. Fait que le Barbarian aurait le pin sur Shannon Moore. Tiens. Clean. Ok. Bon, là j'aurais un segment avec Chris Benoit et Bret Hart. Je faisais un segment de Autorité. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas vraiment rien pour un segment d'autorité avec ces deux-là. Diva non, Manager non. Stable. Ok. Je ferais pas un stable étant donné que on pourrait juste mettre un vidéo pour hyper leur combat. On va faire ça. Tiens. Ok. Ah, j'ai le goût de faire un segment avec Berlin et Eddie Guerrero. Moi, j'essaie beaucoup de hyper là, ce combat-là, en fait.
Call Out and Brawl. Juste Berlin qui call Eddie Guerrero, puis on fait un segment avec ça. Ok, un autre combat. Il faut que je mette mon combat Cruiserweight hein, avant la fin. Mais je pense que ça peut être mon opener. Ok. Qu'est-ce que je mets? Bon, on pourrait essayer de mousser la rivalité du Six-Man Tag. Terry Funk contre Steven Regal. Tiens, on va faire ça. Contre Steven Regal. Steven Regal, même si c'est mon lutteur préféré, je vais le faire perdre. À cause de l'intervention d'Alan Funk. Puis Finlay va essayer d'intervenir à la fin, mais sans succès. Et voilà, on met Terry Funk un petit peu over, un tout petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme rivalité? Ça sont 3-2 déjà, 2-2, 2-1, 2-1, 2-3. Ok. Bon. Host interview. Ok. Non. Ok. Curious Canyon pourrait avoir un segment où c'est comme un. Il host quelque chose, il reçoit Randy Savage, il l'insulte, blablabla, l'insulte Savage, et ça dit je perds patience, puis il l'attaque. Parfait ça. On va commencer, on va pouvoir mettre un petit peu d'emphase sur cette rivalité-là, rendu là. Ok, je mettrai Norman Smiley en entrevue pour parler contre Shane Douglas ensuite. Norman Smiley qui parle contre Shane Douglas. Continue the feud. Oh, nice. Ok, Mysterio contre Prince Iaukea. Vous vous doutez du résultat. On veut une finale Rey Mysterio, Chavo Guerrero pour le pay-per-view. C'est quoi déjà le pay-per-view? Halloween Havoc. Donc, Mysterio gagne clean et se rend. Wow, c'est déjà contre Chavo. J'ai pas mis contre Prince Iaukea. Wow. Donc, Rey Mysterio qui gagne clean. Et c'est merveilleux. Et ouais, je pense à rien après là. Mysterio célèbre avec la foule. Et on arrête ça comme ça. Bon. Ok. Est-ce que j'avais besoin d'en faire plus? Ça c'est avancé, c'est avancé. Toutes les rivalités avancent sauf Benoit contre Chris. Bret Hart contre Benoit, puis Bam Bam Bigelow contre Diamond Dallas Page. Mais il faut faire avancer celle de Bam Bam Bigelow, jamais je créerai. On va faire le segment d'ouverture avec entre DDP et Bigelow. Tiens. Qui domine ça, là, cette rivalité-là? Bam Bam Bigelow qui attaque DDP. En ouverture! Et oui, vous avez bien lu. Run and attack. Oups, pas de title. Avec Bam Bam Bigelow va attaquer DDP pour commencer le show. Ça va faire avancer cette rivalité-là. J'ai l'impression d'avoir mis aucun focus. Donc voilà pour le show. Je pense que ça va être un bon show. Bien honnêtement, là. Les combats sont intéressants. Les angles sont pas mal tous bien ciblés, j'ai l'impression. Oh, ça. Regardons ça. Ok, segment d'ouverture est nice. 76%, ça c'est vraiment bon. Bam Bigelow qui gagne 3 points d'over. Et puis Bigelow qui. Donc, voyez la scène là.
Nitro ouvre, DDP veut venir sur le ring. Immédiatement, Bigelow l'attaque, il fout une volée. Lui fait son Greeting from Asbury Park et c'est tout. 76%, c'est bien. Ok, ensuite, combat with Cruiserweight. 75%, c'est très bien. 80% des match quality. Mysterio qui gagne clean. On peut pas demander mieux. Ok, l'entrevue de Norman Smiley, 2 points over, c'est vraiment bon parce que Norman Smiley, il a tellement de charisme qu'à chaque fois qu'on fait un segment avec lui, on dirait qu'il augmente de overness. Fait qu'il va passer des 60 over à des 70 over, je pense, vraiment vite, si c'est pas déjà fait. Fait qu'un segment 83, c'est vraiment bon. 79 pour Kane contre Savage, ça va. Ok, Terry Funk contre Steven Regal, c'est 74, mais je m'attendais pas vraiment à plus que ça. Puis, bon, Terry Funk qui l'emporte, blablabla. Le Funker qui, grâce à l'intervention du Funker, et puis Fit Finlay arrive, et puis imaginez le combat, le Funk puis Regal font un combat de peut-être quelque chose comme 10 minutes, quand même bien. Alan Funk intervient, il donne un coup de chaise dans le dos à Regal. Funk fait un roll-up pour la victoire. Finlay veut venir, mais les Funksters l'arrêtent. Et c'est tout. Oh, nice! Segment entre Berlin et Guerrero qui fait 83. Ce qui est le fun du Six-Man Tag, c'est que ça permet de tout mélanger les segments ensemble. Puis de faire quelque chose d'intéressant. 83, c'est bon, c'est les meilleurs ratings avec l'interview de Norman Smiley. 79 pour Bret Hart contre Chris Benoit. J'ai de la misère avec ce combat-là à le mettre parce que bon, Bret Hart est un non-wrestler. Donc, il peut pas se battre. Puis, comme si par exemple il y avait une rivalité entre Chris Benoit et Bret Hart dans la vraie vie, là, si ça avait vraiment eu lieu, je suis certain que ça n'aurait pas été le focus numéro 1 du show, même si ça avait été pour le titre World Heavyweight. Donc de mettre plus d'emphase sur le 6-man tag, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça fait très réaliste en tout cas. Ok, le 8-man tag, la foule n'était pas là-dedans, pas en tout. Mais 76% de match quality, ben ça donne. Ça dit de quoi ça va avoir ce combat-là au pay-per-view. Puis je suis en train de me demander si on devrait pas le monter, mettre ça en ouverture de gala vu que c'est le combat le plus bas. En tout cas, 76, puis mais pas assez, rien pour la foule. C'est quoi ça? Oh, c'est la musique de Vince Russo. Jericho contre Malenko, exactement ce que je pensais. Super bon combat, je pense que c'est le meilleur match quality qu'on a jamais eu. 78. Donc ça fait monter Malenko et Jericho en over, étant donné qu'ils ont fait un super bon combat. Donc, parfait, c'était exactement ce que je voulais. Main event 82. Match quality pas là pantoute, mais Booker T, Sting, Jarrett, Scott Hall. La foule était là-dedans. Jarrett et Scott Hall gagnent avec une intervention de Scott Steiner. Eddie Guerrero veut intervenir, mais la NWO l'attaque et finalement Ric Flair fait son gros retour, attaque Scott Steiner, les Face célèbrent et on a tout un Thunder. Je pense que c'était un des meilleurs shows qu'on a fait pour un long show. On a déjà eu un bon show pour Saturday Night, mais c'était plus court. Donc, je suis vraiment content. C'était excellent. J'espère qu'on a eu des bons ratings. Going at SmackDown consensus of viewers, we came out our worst. 4.0. Je pense que c'est mon plus haut. Non, c'est mon plus bas. Oh. Ah, mais c'est dommage parce que j'avais une sacrée bonne carte. Donc c'est notre plus bas ratings. Puis vous voyez le Nitro quand j'ai fait le dernier vidéo, c'était pas un super bon show. Puis pourtant j'ai mon plus haut ratings. Allez savoir. Donc ça va être le moment pour Saturday Night. Bon, en attendant, quelle rivalité il faut avancer pour Saturday Night? J'ai Bigelow contre DDP à 2-2, 3-2, 2-2, 2-2, 3-3. Moi, je ferais un segment Benoit et Bret Hart. Et je pense que je ferais lutter Chris Benoit à Saturday Night. Est-ce que je ferais ça? On pourrait mettre Chris Benoit contre un des 5 lutteurs en vedette de Saturday Night. Par exemple, juste un combat entre Big Vito, par exemple. Ok, on va faire ça. Mon main event de Saturday Night, ça va être mon number 1 contender contre Big Vito. Et évidemment, Chris Benoit va gagner clean.
Vito va se... Non, après le combat, attaque sur Chris Benoit de... Vous savez qui? Brady Hart. Qui va attaquer Chris Benoit. On continue la rivalité. That's it, that's all. Ok. Ensuite. On va faire un autre combat. Je pourrais avoir un combat de Cruiserweight. Kidman. Kidman contre GC Ice. On va essayer de mettre Kidman un peu over. La musique des Cannes était vraiment bonne. Avec GC Ice. On fait juste... Oh. Donc avec ça, Kidman gagne clean. On met Kidman un peu over. Ah, pas besoin de rien. Kidman célèbre sa victoire, puis that's it. Je ferais un segment entre Booker T et Jeff Jarrett à Saturday Night. Ça me dérangerait pas. Juste un brawl. Booker T qui call Jarrett, les deux gars se battent. On fait juste un bon segment, on augmente les ratings du show. Ok. Bon, maintenant, je vais mettre un squash de Bill Goldberg contre Johnny the Bull. Parce qu'on n'a pas fait lutter Goldberg à Thunder. On va le faire lutter à Saturday Night contre Johnny. Le Bull. Goldberg gagne clean, évidemment. Célèbre sa victoire. C'est une grosse soirée pour les faces. Ok. Là, je ferais un 6-man tag de Cruiserweights. Ensuite. Par exemple. Ah, je pourrais mettre les 3 Count qui vont affronter la Parka, Lash Theroux puis Psychosis. Oh, nice. Ce serait bon ça en plus. Ce serait un vrai bon combat. Donc, Lâche le roux, la Parka, et j'avais dit qui? J'avais dit qui? Je sais plus, pas tout. Qui est le dernier mec que j'avais mis? Barry. Voyons. Ça prend juste un Cruiserweight face à mettre quelque part. Psychosis. Contre Crowbar. Sean Helms. Oups, Shane Douglas. Non. Et Shannon Moore. Et puis, ben, il gagnerait clean. Shannon Moore gagnerait clean contre Lash Theroux. Parfait de même. Ok. On pourrait faire quelque chose avec DDP et Bam Bigelow. Tiens, Canyon tenterait une attaque sur Savage pour l'affront qu'il aurait subi à Thunder, et Savage va rapidement prendre le dessus et l'emporter. Donc il est où? Ensuite, je pourrais faire de quoi avec DDP et Bigelow?
Pam, 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 pam. Oh, ça, c'est la musique de la parka. Je m'en rappelle tellement. DDP qui dit à Bigelow, viens m'attaquer, viens me faire face comme un homme, les deux gars brawl et c'est tout, that's it, that's all. Puis, on pourrait commencer ce gala-là avec... On mettrait juste un petit vidéo pour mettre over la NWO, je pense. Ouais. Pourquoi pas. Avec en vedette... Bret Hart. Tiens. Tiens. Ça fait que... je pense que c'est un bon show. C'est correct. Il n'y a pas tant de combats, par exemple. Mais c'est pas grave. Puis, ok, c'est parfait ça. On y va. Ok, vidéo qui arrive à la NWO, juste 72. Bret Hart qui perd 2 points over, c'est pas bon. Segment avec Bigelow qui gagne encore 3 points over. On a encore un meilleur rating que pour Thunder. Les deux gars s'échangent des insultes. Puis on doit les séparer avec la sécurité. Là, on imagine bien la scène. DDP arrive, il dit viens-t'en, gros tas de marde, viens me faire face. Bigelow arrive, il dit je t'ai battu comme une merde la semaine passée. Les deux gars passent proche de se battre, les officiels arrivent pour les séparer. C'est tout bon. C'est très bon. Segment avec Savage Kane 87 overall. C'est vraiment bon. Kane tente une attaque, Savage prend le dessus, fait son elbow drop. Tiens, il s'en débarrasse comme de la vidange. Ok, le six-man tag, 71, mais c'est parce que les cruiserweights sont pas vraiment over. Fait que c'est normal que le crowd reaction soit bas. Mais le match quality est bon. 71, c'est correct. 80, oh shit, c'est bon ça. 80 pour Goldberg et Johnny the Bull. C'est le premier bon combat de Goldberg. Et Goldberg qui gagne le Jackhammer. Booker T. Jarrett 87%. Un brawl. Oh shit, 91 de match quality. Billy Kidman contre JC Ice. Le combat, la foule était pas dans pantoute, mais 91 de match quality, fait qu'on a 74. Fait que c'est bon ça. Fait que là, c'est une bonne combinaison. Ça veut dire JC Ice puis Billy Kidman. Puis ça va augmenter l'overness de GCI, ce qui est pas mauvais. Puis le main event, Benoit contre Big Vito, combat tout à fait acceptable, intervention de Chris de Bret Hart à la fin. Mais c'est un bon main event. Avec 77 pour Saturday Night, c'est excellent. Puis je pense qu'on avait un bon show. 1,21. C'est proche de notre meilleur rating, ça fait que c'est bien aussi. Et Bret Hart, Chris Benoit qui me dit que lui puis Vito ça a pas cliqué tant que ça, fait qu'il devrait peut-être le mettre contre Saturn. Ben c'est bon à savoir, je vais regarder ça. Donc pour Nitro, quel combat on doit avoir? Je pense qu'il faut avoir qui déjà? Chavo contre... C'est contre Psycho 6. C'est-tu Psycho 6 qui a battu Dean Malenko? Oui. Psycho 6 contre Chavo Guerrero. Avoir su, j'aurais pas mis. Avoir su, je me rappelais plus Psycho 6, c'était lui qui était en finale contre Chavo. Avoir su, j'aurais pas mis dans Six Man Tag, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Donc on a Chavo contre Psycho 6. Et puis on pourrait mettre dans ce combat. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Qui on pourrait mettre de plus? Moi, je mettrais un combat. DDP dans le main event de la soirée. Et là, ça va être la dernière semaine. Le prochain show, c'est la dernière semaine avant le pay-per-view. Le main event, ce serait DDP contre... Qui? On pourrait mettre DDP contre Canyon. En fait, ce qui serait bon, ce serait 1. Est-ce que Bam Bam Bigelow est rendu au-dessus de 70? Il est à 70 juste. Norman Smiley à 67.
Je fais DDP contre Canyon. C'est le main event de mon dernier Nitro. C'est audacieux parce que c'est deux gars que j'ai utilisés comme des mid-cards, mais c'est ça que j'ai le goût de voir. C'est ça que j'ai le goût de voir. À moins que je mette Chris Benoit. J'aurais pu mettre Chris Benoit contre un des trois gars. Comment va Berlin? 71. J'aurais pu mettre Benoit contre Berlin. Ah, j'aime mieux DDP contre Canyon. Fait que pour Nitro, on va assurément avoir DDP contre Canyon puis Chavo Guerrero contre Psycho 6. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les rivalités avancent vraiment bien. Puis là, on a vu les deux derniers shows étaient pas mal bons du côté des ratings. Donc, le prochain show, ça va être Nitro et Thunder. Et le show suivant, ce sera Saturday Night et le pay-per-view, finalement, Halloween Havoc. Donc, le pay-per-view arrive dans 2 vidéos. Donc, je vous invite à laisser des commentaires sur ce que vous aimeriez qui change, ce que je pourrais améliorer, ce qu'il faut enlever. Laissez des commentaires, likez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez ne rien manquer. Puis je vous souhaite une excellente journée. Et je vais quitter. Donc, salut!